Salut, salut! Alors, comme vous avez dû voir sur la miniature, on va... oui, je me suis payé une nouvelle radiocommande. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va unboxer, comme vous avez dû le voir, la FlaSky Noble NB4. Voilà, nouvelle radiocommande. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup trop de problèmes, là, ces derniers temps, avec ma radio. Pourtant que j'aimais bien, voilà mon ancienne radio maintenant, qui est une Apsima CR4T, qui jusque-là me convenait parfaitement, j'avais pas besoin de plus, ça allait. Jusque là, depuis quelques temps, j'ai énormément de problèmes de réception. J'ai soit des micro-coupures, soit vraiment des coupures, mais énormes, quoi. Des fois, ça dure 2, 3, 4 secondes, quoi, où j'ai plus rien. Et ça s'amplifie au fur et à mesure, quoi. Donc là, ça devenait un petit peu trop délicat, quoi. J'ai beau à changer les récepteurs, tout ça. Non, j'ai toujours le même souci. Et puis, donc, je me suis dit que j'allais me reprendre une bonne télécommande. Donc, le choix s'est fait sur celle-ci qu'on va unboxer. Donc, la FlaSky. Alors, pourquoi la FlaSky? C'est une radio où ça faisait déjà un petit bout de temps que j'avais un œil dessus, elle m'intéressait beaucoup. Rapport qualité-prix. Et j'avais quand même des critères, voilà, j'avais quand même des idées, j'avais besoin de certaines choses, quoi. Par exemple, alors ça c'est vraiment personnel, quoi, mais j'étais habitué aux écrans tactiles, donc je voulais absolument un écran tactile. Je me voyais pas revenir en arrière. Donc ça c'est vraiment, bon, c'est peut-être stupide, quoi, mais c'est comme ça, quoi. J'avais pas envie d'avoir des boutons, cliquer sur des molettes, des machins. Non, je voulais vraiment un écran tactile. Donc c'est aussi pour ça qu'elle m'intéressait, quoi, parce qu'elle a un écran tactile. Mais vous allez voir, il y a plein d'autres choses super intéressantes dessus. J'ai choisi cette radio, donc déjà, elle m'intéressait pour ça. Et puis, j'ai demandé à mon ami Tasty B, le fameux Tasty que je vous ai recommandé d'aller voir sa chaîne pour ses réglages moteurs, rodage et tout. Je lui ai demandé par curiosité, tiens, Tasty, qu'est-ce que tu utilises comme télécommande? Et sinon, qu'est-ce que tu me recommanderais, quoi, de fiable? Et il se trouve que justement, il utilise cette télécommande. Enfin, cette radiocommande. Donc ça m'a encore une fois de plus réconforté dans mon choix. Je me suis dit, bon, bah, je vais me prendre ça, quoi. Et elle est pleine de qualité, cette radiocommande, vraiment. Donc on va l'unboxer, puis en même temps qu'on va l'unboxer, je vais vous expliquer un peu ce qu'elle fait. Mais il est sûr qu'après, je vous donnerai mon avis quand vraiment je m'en servirai sur le terrain, ce que j'en pense. Donc bah allez, on regarde un peu comment ça se passe, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est parti. Alors allons-y, donc je suis comme vous, je l'ai pas ouverte, donc on va le faire ensemble. Voilà, belle boîte. J'en ai sur une jolie boîte. Donc voilà, hop, ça se retire comme ça. Vraiment une jolie boîte, franchement. Donc voilà, on a un joli protège, voilà, où on voit la radio en mousse. On va mettre de côté. Voilà. Ici, on doit avoir ces histoires de garantie, tout ça. Là, on a une petite notice, voilà, rapide. Voilà, avec les caractéristiques. Ça, on va mettre ça aussi de côté. Voilà, hop. Et voilà comment elle le présente. Vous voyez, on a l'impression que le volant il est devant, mais vous allez voir. Donc on va déjà unboxer la petite boîte. Alors, dans la petite boîte, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un récepteur. Alors, un récepteur avec fil. Donc, le récepteur plus un câble, enfin un tube d'antenne. C'est sympa. Et le fameux truc pour binder, quoi. Alors, le récepteur, celui-ci, donc avec fil. Qui est quand même
qui est quand même balèze hein, pour un récepteur. Il est quand même assez... prend assez de place, mais ça devrait le faire. Donc ça, c'est donc récepteur. On a, et c'est là que ça devient super intéressant, on a un deuxième récepteur. Ce sont des tout petits récepteurs, vous voyez, tout petits. Et il n'y a pas de fil d'antenne. Il fonctionne sans fil. Et ça, c'est génial. Ça, franchement, je suis super content parce que, bon, je me suis quand même renseigné. Ils ont, pour circuit, hein, je parle bien pour circuit, ils ont largement la portée qu'il faut, quoi. Maintenant, pour ceux qui font du bâche ou des choses comme ça, qu'on voit leur véhicule à 300 mètres, non. Donc, voilà, on a quand même fourni avec 2 récepteurs. Hein. Moi, personnellement, je vais en commander un 3e, j'ai 3 véhicules. Hein. Je vais en commander un 3e, donc je prendrai un comme celui-là. On a, oui, donc là, on a câble. Voilà, câble USB. Donc pour brancher sur la radio, soit pour mettre à jour voilà, le firmware, on peut mettre à jour avec ça, soit aussi pour recharger la batterie de la radiocommande. Je vais vous montrer, vous allez voir pourquoi. Et on a aussi donc une autre poignée, voilà, si on veut la changer. Une deuxième poignée, ça c'est cool. Des petits ressorts, donc ça je pense que c'est pour soit le volant, mais je pense pas, soit plutôt pour la gâchette. Voilà, on verra, je regarderai après sur la notice, mais je pense que c'est plus pour la gâchette, je verrai. Donc bref, c'est fourni avec donc 2 autres petits ressorts, et évidemment, voilà, une toute petite notice, voilà, en anglais. Et on a quoi d'autre? Et on a, et ça aussi c'est génial, on a fourni avec 2 protège-écrans. Comme c'est un écran tactile, voilà. On a 2 protège-écrans. Alors la radio, voilà. Voilà comment elle est. Super radio, franchement, je suis vraiment content. Donc, c'est une radio pour droitier et gaucher. Moi, personnellement, je suis gaucher, mais je pilote en droitier. Donc, je pilote avec le volant ici. Mais pour les gauchers, vous voyez, c'est simple. Il suffit de le volant comme ça. Vous voyez, c'est assez dur, mais voilà, c'est parfait. C'est-à-dire que ça ne va pas bouger quand vous allez conduire, et c'est pas trop souple, donc c'est très bien. Donc, pour ceux qui sont gauchers, et moi qui conduis en droitier, hop, vous le mettez dans l'autre sens. Voilà, ici. Super prise en main. Voilà, alors, évidemment, je ne me suis pas encore penché sur la notice et tout ça, hein, mais ici, on a des molettes, une là, une en dessous. On a ici une molette aussi, je ne sais pas si vous la verrez bien, mais on a une molette ici, pareil. De l'autre côté, on a switch ici, voilà, on a aussi ici sur le volant là, je sais pas si vous le voyez, il y en a un là, on en a ici, on a un bouton pouce en C, alors ça fait bouton poussoir, voilà, plus comme un joystick, donc je pense que ça va être pour les trims. Ici de l'autre côté, pareil, encore un autre bouton poussoir. On a ici de quoi régler, je crois, c'est voilà, ici la dureté du volant. On a un autre de l'autre côté, bouton poussoir. Et voilà, et ici, effectivement, je ne sais pas si on verra, mais ici, il y a les ressorts, je pense. Je pense qu'ici, on peut régler... Alors, la gâchette, ce qui est génial, c'est qu'on peut donc régler la dureté de la gâchette. La course, on peut régler la course aussi de la gâchette. Ça, c'est plutôt cool. La course, on peut la régler. Et on peut régler l'écart entre cette partie-là. Vous voyez, entre cette partie ici et cette partie-là, on peut régler l'écart.
Pour ceux qui ont des petits doigts, par exemple, pour ceux qui ont des petits doigts comme ça, et ben, on peut rabattre ça un peu plus près, ce qui fait qu'on a vraiment le doigt est pris dans la gâchette, quoi. Donc ça, c'est franchement, elle a une super prise en main. Je suis assez bluffé. Alors, on est sur une radio qui a une batterie interne, là, dans le manche. Si je me trompe pas, si je me rappelle bien, de 2600 mAh. Mais c'est fourni dans la boîte, avec son socle, le socle de la batterie pour pouvoir la poser. Donc on va regarder le socle. Voilà le socle, socle tout en alu. Génial, avec des petits patins en caoutchouc, justement pour la poser. Et en fait, ce socle, c'est une batterie. C'est un power bank. Vous pouvez vous en servir, par exemple, vous voyez, prise USB. Vous pouvez vous en servir pour charger votre téléphone, ou peu importe, quoi. C'est une 4300 mAh. Et en fait, cette batterie, vous rechargez la batterie interne de la radiocommande. Donc on va essayer de la mettre. Hop. Voilà. Donc voilà. Voilà la batterie avec son socle. Donc là, on peut la poser. Et en fait, si j'ai bien compris, alors je verrai après, hein, si vous allumez le socle, c'est le socle, donc les 4300 mAh, c'est le socle qui va alimenter la batterie interne pour la radiocommande. Donc en fait, ça va charger la batterie qu'il y a dans le manche. Si vous allumez en haut, parce qu'en fait il y a un bouton et sur la batterie et en haut, si vous allumez en haut, vous utilisez que la batterie du manche. Donc on va l'allumer pour voir. Allez, on va tester. Donc logiquement le bouton il est ici. Voilà. Alors je sais pas si on verra bien sur la vidéo, hein. Je suis désolé pour l'éclairage, on verra. Et donc voilà. Donc vous voyez, si je bouge, vous voyez, on voit bien le channel 1, la direction. Si je fais les gaz, channel 2, les freins. Voilà. On rentre dans les menus. Alors, tout est paramétrable, hein. C'est vraiment génial, vous voyez. Vous passez d'une page à l'autre. C'est hyper réactif, hein. C'est bien plus réactif que sur la CR4T que j'avais de la Psyma. Rien à voir, hein, l'écran. Alors après, en termes d'éclairage, là ça va. Maintenant, je ne sais pas si on peut régler la luminosité de l'éclairage. Je suis pas sûr qu'en plein soleil ce soit top, hein, mais honnêtement, l'écran on s'en sert pour faire les réglages, puis après on l'utilise pas. Je m'attendais à une bonne radiocommande, hein, parce que j'en avais entendu que du bien, mais je m'attendais pas aussi. C'est quand même, on est sur de l'aluminium. Hein. Bon là c'est une partie en plastique, voilà, mais on a de l'alu, hein. Le socle est en alu, ça c'est en alu. C'est vraiment super agréable, hein. Vraiment, vraiment. Donc voilà pour ce petit unboxing de cette radiocommande que je trouve en prise en main, franchement, génial, j'adore. Si je la compare avec l'autre, c'est incomparable. Alors c'est pas parce que je viens de l'acheter qu'elle est neuve que c'est la mienne, hein. Mais honnêtement, hein, comme je vous ai montré, la prise en main, c'est ça n'a rien à voir. J'en étais content de celle-là. Hein. Mais là, on est vraiment, vraiment un cran au-dessus. Hein. Rien à voir. Hein. Vous sentez que vous avez quelque chose de... Voilà, on sent que c'est de la qualité, quoi. Il y a de l'alu, il y a tout, c'est génial. Super prise en main. Donc, il y a aussi un paramètre que... comme je vous ai dit que je ne voulais pas perdre, donc c'était l'écran tactile que j'ai. Il y a aussi un paramètre donc, qui est hyper important, c'est la latence. Donc c'est le temps entre le moment où vous faites le mouvement sur la radiocommande et le temps que la voiture, elle, reçoit ce que vous lui avez envoyé, l'émission, quoi. Vous envoyez une information, la voiture reçoit l'information, et ça se calcule, c'est la latence, ça se calcule en millisecondes. Alors ça peut paraître bête, hein, des millisecondes, hein.
Mais une voiture, par exemple une radiocommande qui a un temps de latence, je sais pas, moi je vais vous dire de 30 millisecondes, et une autre radiocommande qui a un temps de latence de 5 millisecondes, ça va se ressentir énormément sur le pilotage, quoi. La voiture va être beaucoup plus réactive parce que le moindre mouvement que vous faites va être fait instantanément, quoi. Plus le temps de latence est faible, plus la voiture est réactive, quoi, au moindre mouvement que vous faites, quoi. Donc c'est surtout très, très apprécié des compétiteurs, hein, puisque eux ils recherchent vraiment la précision. Moi personnellement je suis dans le loisir, donc bon, l'autre honnêtement, j'en étais pas mécontent, hein, de la latence. Hein. Mais là il paraît, donc je vous confirmerai ça après moi quand je vais la tester bien entendu, mais on est sur un taux de latence qui est donné pour 3 millisecondes. Donc 3 millisecondes c'est très très faible, c'est quasi instantané, quoi. Donc voilà, c'est pas plus mal d'avoir un faible taux de latence, donc celle-ci là. Donc voilà. Maintenant, je vous dirai ce que j'en pense une fois que je la testerai. Mais en tout cas, pour un déballage là, pour une prise en main, en sachant les possibilités qu'il y a là, ce fameux socle qui est une batterie, je trouve ça génial, quoi. On a une petite aussi là, je sais pas si vous avez vu ici là, voilà. Une petite pour accrocher une sangle, voilà, pour la mettre autour du cou, qui est prévu. Et je suis sûr que j'ai loupé des choses, hein, mais bon, je verrai par la suite. Voilà, écoutez, c'était pour vous faire ce petit unboxing. Et ben moi je vous dis à bientôt pour sur le terrain, pour la tester, hein, de toute façon, avec peu importe quelle voiture ça sera. Je vous donnerai mon ressenti sur le terrain. Voilà, je vous dis à bientôt. Allez, bye.